Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara, nous parle de la situation sécuritaire dans l'espace AES. Suivons. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Les forces de défense et de sécurité de l'AES terrorisent les terroristes par la puissance de feu. Unité spéciale ou d'intervention rapide, nos forces conjointes traquent de nos jours les sans repères, les endoctrinés, les sans foi ni loi jusque dans leur dernier retranchement. Sans soutien, sans effectifs, sans ressources financières et surtout avec la pression militaire accrue, les terroristes font recours à l'usage des EI. Lâches, ils télécommandent l'engin au passage des troupes ou des forains. Les terroristes s'attaquent sans hésitation aux populations vulnérables et non armées. Le plus extraordinaire chez ces fanatiques obscurantistes, ils tuent, assassinent les innocents et accusent les forces loyales et les forces d'autodéfense. Ce panorama exhaustif de ces méthodes barbares pèse sur les paisibles citoyens qui ont besoin de leur mobilité pour des activités de développement. Le modus operandi pour eux est de s'éparpiller sur le territoire afin d'échapper aux forces de l'AES mises en place pour mieux canaliser cette déferlante terreur sur l'espace confédéral. Leur recours aux engins explosifs et de propager la terreur marque déjà leur déclin, c'est-à-dire leur incapacité de faire face aux forces nationales. À l'agonie, ils intensifient la fureur avant de crever. Le tableau pesant de ce terrorisme est la manipulation. Épuisés par les frappes chirurgicales, les traques des fantassins et de l'artillerie avec l'absence de sponsors, les terroristes sont au crépuscule de leur idéologie, c'est-à-dire martyriser les populations afin que celles-ci se dressent contre l'État. Des actes isolés d'extrême violence dirigés contre les citoyens sont aujourd'hui la menace que les autorités cherchent à circonscrire rapidement pour instaurer la paix durable. À la tribune des Nations Unies, le Sahel a été taxé de l'épicentre du terrorisme mondial, la pire menace attribuée à des pays qu'on qualifie de pauvres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Peuple de l'AES, battons-nous donc pour l'éradication totale du terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous allons nous intéresser à un acte de bravoure posé par un enfant de 9 ans. Il se nomme Bekanou Jacques Koné. Il est originaire de Sang. Il fait la 5e année de l'école primaire. Cet enfant a pu épargner durant 2 années scolaires consécutives son argent de récréation pour offrir cette somme-là aux FAMA. C'est son appui aux forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Suivant la présentation, ou plutôt la remise de ces 9 775 francs CFA au chef d'état-major général des armées. Neuf ans seulement, et déjà une fibre patriotique à nulle épreuve
et un cœur qui vibre pour les femmes. Défenseur intrépide de la patrie. Originaire de sang, Bécanou Jacques Koné vient de poser un acte qui tranche avec l'insouciance censée le caractériser à son âge. Faisant preuve d'un patriotisme, d'un engagement et d'un don de soi exceptionnel qui défie les mots, cet élève de 5e année s'est privé pendant 2 années scolaires consécutives de son argent de récréation. Petit à petit, Bécanou est arrivé à mettre de côté 9 775 francs CFA pour appuyer les forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Et tenez-vous bien, cet enfant au grand cœur ne comptait pas s'arrêter si tôt. Sauf que les circonstances ont fait que sa maman a découvert son trésor caché. Bon, ne bɔra kalama don min a y'a sɔrɔ don tora dɔn na i b'i ka wari fara fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ boîte kɔnɔ an t'a kalama. Bon, ba yɛrɛ ka minɛ labɛn cogo o bɔra boîte yɛrɛ kalama k'a lajɛ warimisɛn dɔ b'a kɔnɔ. O ye ne ɲininka ko yɛrɛ ne ta de dun ko ne ta tɛ ko fɔ ne y'a sɔrɔ den ta de dun a y'a sɔrɔ a taara ekɔli la. Bon, a nalen sisan donc a y'a sɔrɔ n'a bɔra ekɔli la ka na warimisɛn min b'a kun a bɛ don a yɛrɛ dogo ka taa a k'a kɔnɔ. A taara sɔrɔ boîte ten donc boîte maralen bɛ ba bolo. Donc a ye ne wele ko ale ma ko ne ma ko ale ma ka boîte n ko yɛrɛ boîte suguya jumɛn de don a sɔrɔla k'a ɲɛfɔ ko ale bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ ka wari min di ale ma ko ale bɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka sɔrɔsiw dɛmɛ. Don min na a ye ne a fɔ ne ɲɛna ko ale bɛ ka sɔrɔ a bɛna kɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'a ye a don yɛrɛ a kɛra koba ye ne bolo parce que kabakoya la parce que pourquoi munna a ye nin hakili min bɛɛ sɔrɔ bon n yɛrɛ bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka a wagati la. Bécanou kɔni ale ka sɔrɔsi kanu bi tɛ kabini fitini a bɛ ne kɔ la don dɔ la an nana Bamakɔ yan nɔ an bɛ tɛmɛ na arrêt la fɛ yɔrɔnin na polisiw bɛ jɔ yɔrɔ min na a bamu ne bɛ ne kɔrɔ ko fo ne k'ale lajigi k'ale ka jigin ka polisikɛ fo ne yɛrɛ ye tɛgɛ bɔ a bobala la fa ko munna ne y'a bugɔ ne y'a ɲɛfɔ fa fana fo polisikɛ yɛrɛ bɔra an kalama o ko n'o don k'an k'a jigin an y'an jigin yɔrɔ min na a nana report ta polisikɛ ye ka polisikɛ fo a don polisikɛ k'an ma k'an k'an jija k'an ka hakili to cɛnin ka école ko la ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛ kɛ finitigi ye kabini n'o yɔrɔ la ne y'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw kanu bɛ cɛnin na k'a ta o don na fo bi a ka fɛn bɛɛ a b'a fɔ k'ale bɛ kɛ sɔrɔsi ye. Bien que le chef d'état-major général des armées soit habitué à recevoir des gestes de soutien, celui de Bécanou Jacques Koné a pour lui une saveur particulière. Cela prouve que le peuple malien est aux côtés de son armée et que la résilience des Maliens est une évidence incontestable dans un monde en profonde mutation. La résilience au Mali est génétique et la bravoure est malienne. Et retenez-le, même si un seul Malien subsistait, quel que soit son âge, ce grand pays continuera à trôner sur le continent africain. La formation est au cœur du dispositif des forces armées maliennes. La 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro a eu droit à un véritable masterclass sur le leadership militaire donné par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Je ne vous en dis pas plus, suivons ce masterclass. À l'école de l'excellence militaire et de l'expérience des aînés, ces jeunes officiers de la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro sont désormais mieux outillés sur les principes de base du commandement militaire et le respect du droit international humanitaire. Il s'agissait aussi pour les formateurs du jour de les sensibiliser sur les dangers de l'utilisation abusive des réseaux sociaux, une menace encore plus grande dans le contexte actuel de notre pays qui fait face à une guerre asymétrique. Comme je l'ai dit, le jour de la sortie, l'officier c'est quoi? C'est l'honneur et la dignité. Ces gens dont chaque fois nous référons, c'est les gens qui ont été dignes, qui ont porté l'honneur du Mali. Amoulou Assouman Labi. Donc ces valeurs, il faut qu'on vous les transmette. Tout ce qui va dire ici, retenez-le. Vous êtes en début de carrière et je pense que la 46e promotion là, vous avez beaucoup. On est tous passés, beaucoup de chefs sont passés vous voir, n'est-ce pas? C'est le summum quoi. C'est le summum. Je pense qu'après cette formation, vous n'aurez plus d'excuses. Si on vous donne la mission, il faut prendre la mission au sérieux.
On ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Ce que nos autorités ont compris, et au niveau notamment général de la vision que j'ai dit, on travaille en autonome. Il faut que nous-mêmes, nous soyons en mesure de défendre notre territoire. Comme nos aïeux, là, nos prédécesseurs l'ont laissé là, dans les années 60, 70, 80, voilà. L'armée malienne même qui défendait. Actuellement, ça va. On va continuer sur cette lancée-là. Quand quelqu'un vous attaque, il faut vous montrer que vous avez un mental plus fort que lui. Mais avant qu'il ne vous attaque, il faut prendre des précautions, que vous soyez en mouvement ou en statique. Donc dites-vous, l'environnement asymétrique dans lequel on est, le terroriste, il n'a pas fait de formation, il n'est pas mieux formé que nous. Dans la mise en œuvre, là, il faut être pratique. C'est tout ce qu'on vous demande. Et dans cette mise en œuvre, là, il n'y a pas de miracle. Hein. Je vous dis, partez avec ça, il n'y a pas de miracle. Il faut former vos hommes. Faites-les faire des centres de tir. Faites-les faire des marches, des reconnaissances. Le jour des réalités, ça va vous servir. On a vu à Saï, on a vu à Kemparana, les terroristes sont partis attaquer les gendarmes à Kemparana. Vous avez vu, non? La gendarmerie à Kemparana, on a vu à Saï, non, n'est-ce pas? On a vu l'autre jour une patrouille, un sous-lieutenant qui est dans la zone de Massina. Ils ont été accouchés 2 fois. Ils ont bien limé ces terroristes-là. Ils ont récupéré plus de 1000 têtes ou bien conduit à la Nouvelle Massina. C'est quoi? C'est des gens qui sont aguerris. Le gars, comme le colonel l'a dit, les hommes qui l'adhèrent, eux, là, ils le font confiance. Ils sont sur des motos, hein. Ils sont sur des motos avec quelques véhicules derrière. Mais ils sont en train de faire un très bon travail. Donc, ce n'est pas un miracle à ce que nos hommes fassent vraiment. Quand on nous attaque, là, on fait des miracles. Il n'y a pas de... Mais faites en avoir, il faut vous entraîner. Le leadership, là, c'est avec ça seulement que vous pouvez vous faire remarquer. Depuis votre jeune carrière, là, on peut dire, ah, ce jeune-là, on peut compter sur lui. Cette conférence a été l'occasion pour ces officiers de la 46e promotion de l'EMIA d'être mieux édifiés sur le leadership ainsi que les éléments essentiels pour assurer leur mission régalienne avec courage et professionnalisme. Restons dans le cadre de la formation. L'école de maintien de la paix à l'Une Blondin-Beu de Bamako vient de mettre sur le marché son premier master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. Une cérémonie de sortie suivie par notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Les autorités s'engagent pleinement à préparer les cadres en leur fournissant les compétences et connaissances indispensables pour faire face aux défis complexes et pressants de notre époque. Cela pourra renforcer leur résilience et leur efficacité face aux enjeux sécuritaires tant nationaux qu'internationaux. La première promotion du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale de l'école de maintien de la paix Aliou Blondin-Beu vient de finaliser sa formation. En 2 ans, les auditeurs de cette première promotion ont suivi un parcours académique alliant harmonieusement la théorie et la pratique. Nous avons pris l'engagement de renforcer les capacités des professionnels africains et internationaux à travers une formation académique de haut niveau dans un domaine aussi difficile que spécialisé qu'est le terrorisme, le crime organisé et la coopération internationale au niveau pénal. Cette première promotion, dédiée à la mémoire du fait, Dr Abdraman Okoulibaly, compte une quarantaine de participants, dont 10 femmes. Ils sont militaires, gendarmes, policiers et civils venus du Mali, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal. La lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ne peut être efficace que si elle est menée de manière collective et coordonnée. L'intégration africaine est donc une nécessité stratégique pour renforcer notre capacité à relever ces défis communs. C'est dans cette dynamique que les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AIS, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération de l'AIS, et le général des brigades Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, ont décidé de mutualiser leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée à travers la mise en place d'une force unifiée qui, aujourd'hui, engage des résultats tangibles. Grâce à cette formation, les capacités des auditeurs ont été considérablement renforcées. Vous voici aujourd'hui
investi d'une mission essentielle. Vous serez appelés à mener des enquêtes complexes, à renforcer la coopération entre les États et à proposer des solutions innovantes face à ces menaces en évolution permanente. Ils sont désormais en mesure d'analyser, d'intervenir et de lutter de manière plus efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme. Ce diplôme n'est pas une fin en soi, il est une responsabilité. La responsabilité d'appliquer ce que nous avons appris avec rigueur et intégrité dans notre région sahélo-saharienne, si durement éprouvée. Ces programmes de formation revêtent une importance capitale. La quête pour la paix, l'amélioration de la situation sécuritaire passe obligatoirement par une maîtrise, une prise en charge de cette question de criminalité internationale et de terrorisme. Donc la lutte forcément, en plus que militaire, elle est sociale, elle est économique, elle est idéologique. Et pour avoir le gain sur le combat idéologique, forcément, il faut des personnes bien formées qui en connaissent les causes, les conséquences, qui en connaissent les interactions et qui en connaissent tout ce qu'il y a comme méandre pour apporter la solution qu'il faut. L'expertise nouvellement acquise par ces auditeurs contribue de manière significative à la construction d'un environnement sécurisé, renforçant ainsi la stabilité et la paix. À présent, retrouvons l'adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de division Kéba Sangaré. Il a effectué une visite d'autorité à l'intérieur du pays. C'est ce que nous dit notre reporter Alassane Amadou. Le général de division Kéba Sangaré, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire, s'est rendu au 23e régiment des 100, à la 42e compagnie d'intervention rapide de Tominia et au poste de sécurité de Kimparana. Il s'agissait pour l'adjoint au chef d'état-major général des armées de venir non seulement s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes, mais aussi et surtout leur transmettre la vision de la hiérarchie militaire dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous allons faire la guerre pour imposer la paix, parce que c'est une guerre qu'on nous a imposée et personne ne va nous dérouter sur la vision des plus grandes autorités. S'engager pour permettre à nos populations de vivre et de protéger leurs biens. Et ce que nous avons vu à Kimparana, San, Siazo, Tomia, lors des différentes embuscades, des actions ont été menées avec professionnalisme. On ne leur demande pas mieux. Le message fort, c'est la vision du chef d'état-major général des armées, la cohésion entre les forces, un commandement uni et unifié, l'offensive à travers nos militaires et surtout en se basant sur les valeurs ancestrales et cardinales, parce que comme moi j'ai dit, nous avons une armée qui a une histoire. C'est une armée brave. Aucune parcelle, aucun centimètre ne seront laissés pour compte et nous allons avancer, comme on a dit, pas à pas, avec sûreté. Cette visite du général de division Kéba Sangaré dans les localités de Kimparana, San et Tominia a été couronnée par des rencontres avec les autorités administratives et la société civile qui ont exprimé leur satisfaction aux actes posés par les forces de défense et de sécurité. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, celle du Mali a organisé un exercice grandeur nature pour montrer à la population sa capacité de réaction en cas de catastrophe, d'incendie ou autre catastrophe qui touche son domaine de compétence. C'est ce que nous dit le sergent Sefiatou Sanogo. La Journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque 1er mars, offrant à la population l'opportunité de réaffirmer son engagement en faveur de la sécurité et du bien-être collectif. Cette année, le thème retenu est la protection civile, garantie de la sécurité de la population. Afin de donner plus d'ampleur à cette journée et de renforcer la préparation des équipes
un exercice de simulation a été organisé. Cet exercice de simulation portait sur l'explosion d'un camion-citerne transportant du carburant devant un établissement public. Allô? Sapeur-pompier mɔgɔw de don wa? Bonjour, somɔgɔw don. Tasuma ye mobili minɛ a bɛ k'i kunda mɔgɔw ka so kan. A y'a to la dɛ, an bɛ Amdalaye AC 2000 la. Les hommes avec professionnalisme et efficacité sont intervenus. En appliquant leur devise « Sauver ou périr », ils sauvent ainsi la vie des victimes. Une scène de chaos maîtrisée. L'explosion a provoqué pleurs, cris, panique, mais malgré la tension, les secouristes ont su garder leur sang-froid. Les victimes rassurées ont été mises à la disposition de l'équipe médicale. Nous avons classé les victimes, les urgences absolues à droite, les urgences relatives à gauche. C'est les évacuations qui vont suivre tout de suite. La quasi-totalité des victimes, ce sont des brûlés. Donc, elles seront évacuées à l'hôpital dermatologique de Bamako et à l'hôpital Gabriel Touré. Les visites de prévention effectuées par la protection civile avant l'incendie ont joué un rôle crucial en limitant les dégâts et en réduisant les risques de catastrophes. Je viendrai avec moi de l'importance des visites de prévention en sécurité incendie, donc qui nous permettent d'édicter des mesures appropriées en vue de lutter contre la naissance d'incendies, de minimiser ses effets et de faciliter l'évacuation en bon ordre de la totalité des occupants et permettre enfin une intervention rapide et prompte des secours organisés. Cet exercice de simulation met en lumière la parfaite coordination entre les différentes composantes de la protection civile. L'exercice nous permet de pouvoir tester la capacité opérationnelle de nos hommes, en premier lieu. Secondo, ça permettra de pouvoir quand même tester nos plans d'urgence. On a plein de plans d'urgence. Il y a le plan Orsec, il y a le plan blanc, il y a le plan rouge, qui est typiquement pompier. Et en troisième lieu, ça nous permettra de pouvoir quand même la réactivité et la coordination de toutes les forces. Vous savez, il y a une force incendie, il y a une force de santé. Et comment ces deux forces puissent travailler ensemble. Voilà l'objectif. Mais lorsqu'il y a un incendie, lorsqu'il y a une explosion, en tout cas, il y a des produits chimiques qui divergent dans la nature, il est de notre devoir non seulement d'éteindre l'objectif, c'est-à-dire arrêter le feu, éteindre, prendre secours aux blessés et enfin de pouvoir quand même protéger cette population et les informer comme quoi il y a tel sinistre part. Faites attention, ne passez pas pour là. Donc c'était à peu près comment coller le thème à cet exercice. Cette simulation grandeur nature illustre ainsi l'importance de la préparation et la coordination des secours pour garantir la sécurité des citoyens face aux catastrophes. Un mot de sport dans cette émission Défense citoyenne. L'armée de l'air s'adjuge le trophée de la compétition interarmes de ballon militaire. Une finale suivie par Alassane Amadou. Au terrain de l'Union sportive des forces armées et de sécurité se joue la finale de la compétition interarmes. Une finale qui oppose l'équipe de l'armée de l'air à celle de la garde nationale du Mali. Ces finalistes ont affronté 9 autres équipes au cours de 6 semaines de compétition. Victoire après victoire, les deux finalistes se sont montrés décisifs et tranchantes le long de la compétition. Présent, le chef d'état-major général des armées procède au lancement de ces matchs ultimes. Dans un décor très significatif, les deux équipes se livrent à ce jeu typiquement militaire. À l'entame du jeu, l'armée de l'air ouvre le score à la 15e minute après le lancement, comme pour montrer sa détermination à remporter ce match.
Quelques minutes plus tard, la garde nationale égalise. Les matchs s'équilibrent mais restent tendus en vue de l'intensité de la rencontre et pour soutenir chacun son équipe, le chef d'état-major de la garde nationale et celui de l'armée de l'air entrent en jeu. À la fin du temps imparti, l'armée de l'air sort vainqueur de cette finale avec un score de 5-4 à la suite des tirs au but. Dans une compétition interarmes, quelle que soit l'équipe victorieuse, c'est l'armée malienne qui gagne. C'est un ballon militaire, on sera sous d'état d'eau. Mais on avait remarqué que on commencera à donner au profit du football et du basket. Donc on est là pour que soit sous poussé ou que ce ballon militaire, il faut qu'il y ait une compétition organisée. Une compétition organisée là, baby dans baby limité dans abato, moi c'est ni ballon militaire ni Adam les première édition de, on va continuer comme ça. Faut Beka Douala, Beka continuer au niveau des unités, au niveau des casernes, Beka continuer avec le ballon militaire pratiqué. La compétition interarmée de ballon militaire qui vient de se terminer ce soir était une occasion pour l'ensemble des forces armées et de sécurité de se confronter de manière amicale et sportive sur le terrain, de pratiquer ensemble ce qui fait la force de nos armées, c'est-à-dire la cohésion, l'esprit d'équipe, la solidarité. Aujourd'hui, la finale a mis face à face l'équipe de la Garde nationale du Mali et l'équipe de l'armée de l'air. Mais au final, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de perdant. Le gagnant aujourd'hui, c'est l'armée malienne. On n'a pas enregistré une défaite parce que pour nous, on a gagné. On a gagné pourquoi? Parce que c'est toutes les forces de défense et de sécurité qui ont gagné. Mais on a gagné pourquoi aussi? Parce que voilà, ça nous a permis de connaître le niveau des autres joueurs. Et nous saluons la victoire de l'armée de l'air. Et nous saluons également la participation de l'ensemble des équipes qui ont joué. Et franchement, nous sommes très très contents, très heureux. On aurait bien voulu avoir la coupe, mais je pense qu'on a eu la coupe autrement parce qu'on a appris. Et on sait que la prochaine fois, on viendra et on sera victorieux. Un esprit sain dans un corps sain, voilà en grande partie l'esprit de cette compétition interarmes. Bon, nous sommes allés au Blarena, il y a ballon soit si ballon ballon militaire. Au même fois, nous sommes allés soit sous mon ballon joué. Moi, je suis gagné, soit sous ni force de sécurité de gagner. Bibina, anga chedo mouirana, abe nisson, abe nisiwa sabo. Parce que bon, les filles jouent un ballon, mais aussi engagement, il va dans la condition physique. Il y a faut vraiment, en même temps, en condition physique la tienne. Vraiment, on est mis sur WhatsApp. Flana moué, les champions moué, bête gagner na mouno. Parce que aye ben, anyama la bête bien. Quand au général la faut qu'attacher sur la labama. Ani quand la bête jouera là. Ani akina mo faute bien police ou bien toutes les forces armées de sécurité sont là. Il y a faut vraiment un bec on continue à akina là-bas. À la fin du match, les équipes de la 2e, 3e et 4e place ont également reçu des trophées en guise d'encouragement.
Place maintenant au bilan de la semaine des différentes opérations menées sur le terrain. L'engagement reste le même. Les terroristes seront traités tant qu'ils auront les armes. Le jeudi 27 février 2025, dans le secteur de Dogofri, 2 terroristes ont été massacrés par leur propre engin explosif improvisé. Ils voulaient le poser devant un convoi des forces armées maliennes, mais ils ont été frappés par l'effet boomerang. Nos hommes ont récupéré aussi 2 PM AK-47, 2 commandes d'engins explosifs improvisés et un chargeur. De retour d'une mission de reconnaissance au sud-est de Gossi, à 41 km, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 terroristes. Elles ont aussi récupéré 9 talkie-walkie TYT, 5 modems Wi-Fi Starlink, une carabine chinoise, 15 téléphones portables et des tenues militaires. Une dizaine de motos des terroristes a été également détruite. L'expertise de nos hommes a permis de découvrir un engin explosif improvisé à l'entrée du camp de Sumpi. Il a été détruit sur place. Les terroristes sont aux abois maintenant. Ils n'ont qu'un seul mode opératoire, procéder à la pose d'engins explosifs improvisés. Mais nos hommes ont l'expertise nécessaire pour les détecter et les détruire. Sur les théâtres d'opération, nos hommes ne font pas que la guerre. Par exemple, à Sumpi, le génie militaire a réparé un château d'eau afin de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. À Aguelok, les forces armées maliennes ont neutralisé un poseur d'engins explosifs improvisés. Après avoir récupéré le 20 février 2025 des bétails des mains des terroristes à Solila, à 43 km au sud-ouest de Massina, les autorités viennent de procéder à la remise officielle aux propriétaires. À Gundam, précisément à Tindirma, les forces armées maliennes ont récupéré 114 sacs de 100 kg qui avaient été volés par les groupes armés terroristes. La récupération des vivres volés se poursuit. À Nonongo, dans l'interfleuve, nos hommes ont récupéré 30 sacs de riz. Une autre mission a assuré la sécurisation de la foire hebdomadaire de Matomo. Une patrouille Fama a arrêté un suspect terroriste à 5 km au sud de Djondjori. Les forces armées maliennes ont neutralisé un guetteur dans la localité de Gossi. Il avait en sa possession un PM, un talkie-walkie TYT, une moto, 2 téléphones, un powerbank, une carte biométrique malienne. Il serait le principal opérateur chargé de signaler tous les mouvements des FAMA dans les différents camps. Une mission d'escorte des FAMA a neutralisé à Massina un poseur d'engins explosifs improvisé pendant qu'il était en pleine action. Nos hommes ont découvert et détruit 3 engins explosifs improvisés à 3 km à l'est de Djoumedjala. À Kalana, un voleur âgé de 38 ans a été interpellé. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur, un chargeur contenant 30 cartouches de 7,62 mm semi-long. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. Les opérations se poursuivent. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Segara et de l'adjudant-chef Adama Traoré sur
Voilà, c'est la fin de ce 155e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adegogo.